Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je reprends donc les taroscopes pour la fin d'année 2021, donc pour le mois de décembre, et là c'est pour le signe des scorpions. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. Ça me brûle même. Euh, donc voilà, oui, merci à tout le monde, merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos partages, merci pour votre présence. Donc sous la vidéo, maintenant, je vous mets le nom de tous les oracles. Donc là, vous les connaissez tous, sauf le premier que je vais vous présenter, que je viens d'acquérir, que je vous ai pas encore présenté. Je l'ai acheté le mois dernier. Voilà, et sous la vidéo vous avez aussi plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, allez c'est parti pour vous amis scorpions. Alors on va commencer donc avec ce nouvel oracle, c'est l'oracle divinange. Excusez-moi, j'ai l'œil qui pleure, ça se voit. Mais non, je sais pas si les messages vont être pourris ou pas. Pleure pas, Céline, c'est pas grave. Ah, je sais pas ce que j'ai. Excusez-moi. J'ai l'œil d'un seul coup qui se met à me brûler. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2021. Non, je pense que c'est la lumière. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2021. Hop, allez, on va aller chercher le message. Ah, je vais en prendre un autre. D'accord. Alors, on vous dit que pour le mois de décembre, vous allez vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, parce qu'il y a d'importants changements là qui sont en train d'arriver. Évidemment, trop de lumière. Bon, je vais mettre ça comme ça. Bah oui, je suis désolée, hein, depuis le changement d'heure, là, depuis un mois et demi, bah, en fonction de moi, hein, mon planning, bah, je fais les guidances plutôt le matin ou le soir. Et effectivement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en Normandie, hein, n'est-ce pas? Je suis obligée de mettre la luminosité, mais du coup, ça reflète un petit peu trop. Donc là, on vous dit de vous éloigner. Et là, on vous dit, il y a un important changement qui est en train d'arriver. Alors, vous éloignez peut-être d'un travail pour aller vers autre chose, d'une personne pour aller vers une autre ou pour tout simplement vous retrouver vous, hein, parce que bon, quitter pour aller vers quelqu'un d'autre, oui mais non, on peut aussi quitter pour voilà, pour se retrouver. Donc là, voilà, vous allez prendre de la distance par rapport à quelque chose, peut-être même des projets, mais qui vont pas se finaliser maintenant. Bon, voilà, je sais pas. Bon, après, on ne sait pas non plus ce qui va se passer là pour cette fin d'année d'un point de vue beaucoup plus général. Alors, est-ce que c'est pas aussi en lien avec ça? Je dis ça parce que c'est ressorti aussi sur voilà, dans plusieurs taroscopes. Alors bon, allez, on va creuser. Bon, on y va. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va aller regarder les messages principaux, les énergies générales. Et ensuite, on va développer avec l'oracle J. Allez, pour nos amis scorpions, pour le mois de décembre 2021. Scorpion pour le mois de décembre 2021. Oui, alors non. Tout ça, non. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Bon, c'est la carte de l'amour. Alors, bah, ok. Culpabilité. Bon, on peut me parler effectivement de ce qu'on disait tout de suite, peut-être sur le plan sentimental. Mais pas que. L'amour, c'est aussi par rapport à des personnes qu'on aime, hein. Allez, encore une carte pour nos amis scorpions. Tout ça, bon, bah d'accord. Ok. Bon, alors, je fais un petit peu de place. Je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Bon, j'ai 6 cartes. D'habitude, j'en prends pas autant. Enfin, ça dépend ce qui ressort. Mais bon, du coup, je vais les séparer en deux parce que là, ça me paraît un peu plus... voilà. Alors... Quand on dit éloignez-vous, encore une fois, c'est on prend de la distance. D'ailleurs, j'ai la carte du voyage. Donc peut-être que vous allez prendre effectivement de la hauteur par rapport à une situation pour y voir plus clair. Parce que j'ai quand même la carte de la clairvoyance. On y voit clair, mais on a besoin de précision. Ou alors on n'y voit rien du tout, hein, c'est sombre, c'est noir, on ne sait plus où on va. Et pour retrouver sa clairvoyance, on est amené à prendre de la hauteur.
Alors, sur le plan sentimental, familial, des personnes qui vous tiennent à cœur, hein, que vous appréciez, mais ça peut aussi être dans le cadre d'une activité aussi, là où on vous montre du doigt, avec la carte de la culpabilité, où on fait porter le chapeau hein, par rapport à quelque chose, on vous pointe du doigt, on vous dit c'est de ta faute, c'est à cause de toi, bon, ok. Ou alors vous allez vous culpabiliser sans forcément que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte, je sais pas, qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, mais finalement vous avez encore besoin de temps. C'est pas pour tout de suite, donc on s'éloigne un petit peu peut-être hein, de cet objectif qui finalement va peut-être pas se concrétiser pour le mois de décembre. Et du coup, vous voyez, on va peut-être vous dire, bah oui, mais tu t'investis beaucoup dans ton travail, ou tu t'investis beaucoup dans cette nouvelle passion, ou tu t'investis beaucoup dans ça. Puis finalement, bon, ça peut être ça aussi. Et là, on me dit, voyez, il y aura un retour de votre investissement, mais pas tout de suite. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Bon, ok. Alors, ça peut aussi me parler d'une personne qui revient auprès de vous parce qu'il y a une distance de mise, donc quelqu'un de la famille, un ami, une amie, ça peut être bon aussi sur le plan, oui, sentimental aussi, hein, c'est possible. Bon, vous dit, il y a eu besoin de temps, mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Bon, ok. Alors, la carte de l'amour et de la culpabilité, moi, ce que je ressens, c'est que où on va, hein, c'est ce que je disais, on va vous pointer du doigt, on va vous culpabiliser par rapport à des choses que vous avez dites ou parce que voilà, vous vous investissez sur autre chose et que vous pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, on va peut-être vous dire, bon, écoute, t'es bien gentil, mais moi, ça, j'en ai un petit peu marre. Soit avec nous, soit présent, soit là pour moi. Bon, ça peut être un petit peu ça. Ou alors, c'est vous qui allez vous culpabiliser parce qu'effectivement, bah là, vous... Il y a peut-être des choses. Vous aviez quoi pour le mois dernier? Je me dis oui. Bon, bah oui, mais quand on se dit oui, après, on a tellement envie d'aller de l'avant que du coup, bah, s'il y a des gens autour de nous, voilà, ils n'ont peut-être pas cette même impulsion, en fait. Donc là, on veut dire oui, t'es bien gentil, mais bon, tu te dis oui, mais moi, tu me dis non, du coup. Je le dis en plaisantant, mais c'est un petit peu ça dans la symbolique, hein. Voilà. Donc, un petit peu de culpabilité ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une activité qui vous tient à cœur aussi, parce que l'amour, c'est pas que le sentimental, le domaine sentimental. C'est aussi peut-être vous vous culpabilisez parce que vous aviez prévu quelque chose avec votre famille, mais que ça va pas être possible tout de suite. Voilà. Bon, même si j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de votre faute, mais bon, c'est peut-être comme ça que vous allez vivre les choses, hein. Voilà. Ou alors vous développez une nouvelle activité, pas forcément que dans le domaine professionnel. Ça peut être une activité professionnelle, mais pas que ça. Ça peut être quelqu'un qui s'est découvert une passion, puis qui, voilà, qui prend tout son temps pour ça. Et là, vous allez vous dire, non, finalement, il faut peut-être que je prenne de la hauteur parce que bon, ça c'est bien, mais j'ai aussi ma famille, j'ai aussi mes amis, j'ai aussi, voyez, bon. Encore une fois, voilà, vous allez prendre de la hauteur, hein, donc je vous remonte les cartes en même temps. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette notion de culpabilité. Et en fait, vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est peut-être aussi votre intuition qui vous dit de prendre un petit peu de hauteur là. Parce que là, ça me parle, alors oui, d'un voyage, mais c'est aussi, voilà, je prends de la hauteur et du coup, j'y vois un peu mieux avec ma longue vue là. Hein, parce que bon, bah, quand on est face aux choses, on les voit pas. Mais où on s'éloigne, où on prend de la hauteur et du coup, ça nous paraît beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être que là, vous vous culpabilisez parce que du coup, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez le nez devant la difficulté ou... Bon, ça peut être. Ok, alors peut-être que pour certains, c'est aussi parce que vous avez prévu des vacances, un voyage, un déplacement. Et finalement, ou vous n'allez pas pouvoir y aller avec la famille, ça peut être dans le cadre du travail. Ou alors vous allez vous dire, bon, bah finalement, est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas. Ou ce projet va tomber à l'eau et on va peut-être vous faire sentir responsable. Encore une fois, là on vous dit, il y a juste besoin d'un petit peu de temps en fait. Voyez, la carte du boomerang, le boomerang, vous savez, vous le lancez, il revient, donc en fonction de vos actions, vous recevrez la même chose. Donc il y a bien un retour, hein, retour de votre investissement, de tout le temps aussi que vous avez fourni. Mais il y a encore besoin d'un peu de temps. Donc on n'est pas sur une concrétisation là tout de suite maintenant. On vous dit qu'il y a des grands changements qui sont en train d'être opérés en vous, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on vous disait dès le début. Mais peut-être que pour le mois de décembre, ça va plutôt être un temps où vous allez peut-être prioriser ou la famille, ou le couple, ou les amis, et mettre un petit peu de côté tout ce pourquoi vous vous investissez, ce pourquoi vous luttez, vous bataillez, je sais pas. Ok.
Alors maintenant, on va continuer avec l'oracle G. Allez, pour nos amis scorpions. Pour le mois de décembre. Pour les scorpions pour le mois de décembre. Ah ben ouais, vous réfléchissez là, amis scorpions. Alors là, ça me parle du consultant. J'ai pas encore la consultante, mais il y a quelque chose qui vous stresse là. Il y a, vous posez des questions, ça vous ronge. En tout cas, c'est les énergies du début du mois. Alors que ça va marcher. Bon, on continue. Vous vous culpabilisez de réussir quelque chose pour certains. Vous vous culpabilisez de... Ouais, c'est ce que je disais, de vous investir dans un projet. Et peut-être que là, vous êtes en train de remettre en question. C'est bien de s'investir pour quelque chose. Mais pas oublier le restant. C'est un peu ce que je ressens. Bon. Vous vous préoccupez de votre réussite. Alors, réussite, ça englobe tout. Pas que le professionnel, encore une fois. On ne reste pas bloqué. Un projet pour lequel on veut que ça réussisse. Ou une situation. Peu importe. Alors, toi, tu t'es retourné. Toi aussi et toi aussi. Et ben voilà. Ok. Alors, vous démarrez le mois avec du stress, des préoccupations. Et finalement, vous retrouvez un équilibre. Il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient cachées. Vous n'aviez pas vu tout, en fait. Vous n'aviez pas tout envisagé. Et là, on vient mettre en lumière certaines choses. On vous apporte de l'aide. Il y a du soutien aussi. Ok. Allez, pour les scorpions. Là, je vois une femme. Une femme est là, période d'hiver. Alors, ça peut être un petit blocage en lien avec une femme, une sœur, une amie. Encore une fois, c'est ce que je disais tout de suite. Une personne que vous appréciez. Peut-être même une collègue. Peu importe. Voilà. Et la carte de l'hiver nous parle d'un blocage. Alors peut-être que vous n'arriviez plus à communiquer. Peut-être que... c'est peut-être cette femme-là qui est en train de vous aider à développer quelque chose qui se mettra en place. Peut-être que pour l'hiver. Ou là, encore une fois, ce que je vous dis, je vois pas de choses très concrètes. On est dans de la préparation, dans de la continuité de quelque chose. Mais voilà, il y a des changements qui arrivent. Mais je pense pas que ce soit encore pour tout de suite, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Oui, alors c'est ça. Ok. Bon, il y a encore besoin de temps, là. Ouais. Bon, il y a une femme, là, qui va participer, d'une certaine façon, à une renaissance, mais vous allez quitter quelque chose. Vous êtes en train de terminer un cycle. Il y a peut-être eu des disputes aussi par rapport à ça. C'est ce que je disais tout de suite. Bon, ok. Alors, vous commencez le mois, mi-scorpion, avec des doutes, avec des remises en question. Vous vous questionnez beaucoup. Parce que là, il y a une difficulté et ça vous stresse. Quelle est cette difficulté? Encore une fois, je ne sais pas. Ça peut être dans tous les domaines. Maintenant, je vois que vous allez y arriver. Encore une fois, on vous le dit, il y a des grands changements qui arrivent, mais il y a encore besoin de temps. Peut-être que ça vous a stressé et que vous vous étiez mis un petit peu la pression, en fait. Et puis que là, vous allez vous rendre compte que finalement, non, vous allez y arriver, mais ça va peut-être pas se faire ce mois-là, vous voyez? Mais vous avancez. Ok, là j'ai la réussite. Bon, après on me dit, voilà, il y a des démarches, vous entamez des démarches, mais encore une fois, c'est pour quelque chose qui ne va pas être finalisé pour ce mois-là. Bon, ça peut me parler peut-être du printemps de l'année prochaine. Alors là, on est encore sur, ok. Ça peut être un projet familial aussi, d'où cette notion dont on peut vous pointer du doigt. Bon, ça peut être en lien peut-être aussi avec un lieu d'habitation. Peut-être que si vous avez trouvé un nouveau boulot qui vous plaît, tout ça, il y a beaucoup de déplacements, d'où la carte du voyage aussi, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer peut-être à faire autant de trajets, autant de routes. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va venir peu à peu à partir de ce mois-là. Vous allez commencer à vous rendre compte que il va peut-être falloir quitter, aller habiter autre part. Bon, ça peut être ça aussi. Ok. Alors, je vous montre les premières cartes. Pour moi, les énergies sont... Alors attention, c'est pas négatif. Du petit stress, on va dire. Peut-être un peu de colère contre vous-même, encore une fois. Je ressens que c'est lié à vous, en fait, vous voyez. Alors, où on vous a... Voilà. On a tout fait pour que vous vous sentiez coupable, que vous vous stressiez. Bon, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à vous-même. Bon, c'est début de mois et après, on change les énergies, les amis.
Donc là, je vois des doutes, des questionnements. Là, j'ai le consultant, j'ai pas la consultante, donc c'est vous, homme ou femme, hein, bien sûr. Donc on se pose des questions par rapport à quelque chose qui vous a stressé, quelque chose qui vous a rongé même. Ça peut être un peu de colère, hein, parce que Laura, il y a aussi de la colère, hein, voyez, par rapport à votre réussite. Bon, peut-être que vous étiez bloqué dans un travail et que là, peu à peu, vous allez hein, vers quelque chose qui vous fait plaisir et que du coup, bah, vous avez envie que ça avance vite en fait. Bon, ok. Et là, je vois l'intervention d'une femme. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie, ça peut être une responsable, ça peut être, si vous travaillez dans une agence de je sais pas quoi, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui, voilà, qui peut vous apporter de l'aide. En tout cas, elle va vous permettre de trouver un équilibre par rapport à des démarches administratives. Ça peut être une banquière, ça peut être une juge, ça peut être, bon, voilà, je ne sais pas. Ok, alors, là, il y a des accords de trouver, des solutions, mais pour moi, la finalité, ça va être plutôt, parce qu'encore une fois, on vous dit oui, il y a un gros changement qui est en train d'être amorcé, mais ce n'est pas prévu pour maintenant. Donc pour certains, vous préparez quelque chose qui nécessite encore du temps. Et la finalité, le fait que ce soit vraiment terminé, clôturé, ça peut être que pour la saison d'après. Alors on laisse passer hein, lentement mais sûrement la période d'hiver, parce qu'il va se passer de toute façon quelque chose hein, cet hiver, parce que j'avais cette femme-là qu'on a en dos de deck. Donc voilà, donc pour le printemps, alors là on trouve des solutions, on négocie quelque chose, il y a des accords, là on nous apporte des solutions aussi, il y a des choses qui sont mises en lumière, on se posait beaucoup de questions d'ailleurs, vous commencez le mois comme ça, mais finalement voilà, quelqu'un va venir vous apporter oui, un éclaircissement, un éclairage en fait. Et du coup derrière il se passe quoi? Ben, il se passe que voilà, on trouve des bonnes nouvelles, enfin on trouve, on a des choses à fêter, à célébrer, bon voilà, on retrouve un équilibre. Alors évidemment, bon, il y a les fêtes de fin d'année aussi, mais pour moi là c'est pas ça. C'est autre chose. Alors, et là du coup, vous voyez, alors bon, ça me parle du foyer, de la famille, donc ça peut être un projet familial. Là, on me parle encore peut-être d'aller à l'étranger. J'avais le voyage, donc peut-être que vous aviez prévu de faire un petit déplacement, puis finalement, ou ça va pas être possible ou pas maintenant, parce que bon, là, ils sont encore en train de nous pondre des trucs là avec les bon, bref, des nouvelles mesures, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc est-ce que c'est pas ça? Je n'en sais rien. Mais encore une fois, on vous dit, bon, c'est pas pour tout de suite, mais vous avancez déjà par rapport à ça. Il y a encore besoin de temps, et là, il y a des démarches administratives. Bon, alors maintenant, là, c'était pour vous présenter les cartes. Maintenant, je vais développer. Alors, vous commencez le mois encore une fois avec des interrogations, vous vous questionnez par rapport à quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous a rongé. Maintenant, essayez de regarder autour de vous parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui vont vous aider par rapport à ça. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Oui, ça peut me parler d'un accord qui va finalement, alors peut-être être signé au printemps, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail. Là, vous êtes dans des démarches, tout ça, ça vous stresse parce que du coup, bah, comment réussir quand on n'a pas de travail? Enfin, vous voyez, je peux extrapoler un peu, mais c'est pour que vous compreniez la symbolique. Comment je peux arriver à me sortir de tout ça si je suis encore bloquée, si on prévoit ça pour dans 6 mois, vous voyez? Alors, après, encore une fois, là, ça peut me parler de formation, de stage, hein, parce que j'ai la carte des démarches. Donc, peut-être que depuis le printemps aussi, vous êtes dans la recherche de quelque chose qui vous tient à cœur. Un travail qui vous fait vibrer, quelque chose, peut-être même un travail, vous développez aussi, voilà, quelque chose, une activité, ou bon, ok. La carte du printemps nous parle pas que de la saison du printemps. Elle nous parle de renaissance, d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. C'est ce qu'on vous dit là. Il y a d'importants changements qui arrivent. Vous voyez? Bon. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous trouvez des solutions. Mais que le problème, c'est pas qu'il va pas être réglé, c'est que vous allez être serein parce que du coup, vous trouvez des solutions par rapport à ce qui vous stresse en fait. D'ailleurs, la carte centrale, c'est quand même la carte de la bougie. Encore une fois, quand on est perdu, on avance dans le noir, on ne sait pas où on va, bim, d'un seul coup, et la lumière fut. Voilà, il y a cette petite lueur d'espoir à laquelle vous allez vous raccrocher, puis vous n'allez pas faire que de vous raccrocher, parce que derrière, vous allez entamer des démarches. Hein. Vous voyez, donc, on est là-dedans pour les énergies du mois de décembre. Il y a aussi des vérités qui vont vous être apportées. S'il y a quelque chose qui vous stresse, bah, vous allez peut-être demander autour de vous, je sais pas, qu'on vous dise des choses ou bon. Ok, là il y a du soutien, de l'aide, de l'entraide pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger.
encore une fois. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de trouver un travail, mais qui sera ou dans une région étrangère, ou dans un pays étranger aussi, hein, c'est possible. Bon là en plus, alors, je le sais par rapport au Maroc, mais je sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Mais je sais que là, le Maroc, depuis il y a 2 jours, il a fermé voilà, les frontières avec plusieurs pays. Vous voyez, est-ce que c'est pas ça? Vous êtes en train de négocier quelque chose que vous deviez faire là parce qu'il y a un imprévu, cet imprévu vient vous stresser et vous devez remettre à plus tard ou vous organiser différemment. C'est possible. Ça reste un exemple, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Donc là, moi, je vois des accords, voilà. Alors, j'ai pas de signature de contrat pour ce mois-là. Il y en a eu beaucoup le mois dernier. Là, on n'est pas là-dedans pour le mois de décembre. On négocie. On trouve des solutions. Il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, entre autres cette femme. Donc peut-être que c'est une femme qui justement vous avez envie d'autre chose, hein, peut-être sur le plan professionnel. Bah, vous êtes en train de négocier ou une rupture conventionnelle ou vous négociez est-ce qu'on vous confie plus de tâches, découvrir d'autres choses, peut-être pourquoi pas faire une petite formation pour avoir une autre qualification. C'est possible. Cette femme, elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, au contraire, c'est pas ce que je ressens. Elle est là pour vous apporter des bonnes nouvelles, donc n'hésitez pas à aller voir cette femme. Encore une fois, ça peut être une maman, hein, tout simplement. Ça peut être dans le cadre d'une succession, ça peut être, vous voyez, on peut vraiment tout imaginer, hein. Vous vous battez pour que cette femme réussisse, hein. Si c'est votre maman, ça vous tient à cœur, donc vous vous questionnez, bon, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous essayez de trouver aussi un autre lieu d'habitation pour votre maman, enfin, on peut partir loin, mais bon, voilà. En tout cas, il y a des démarches qui sont en lien avec cette femme. Cette femme peut représenter un centre de formation. Elle peut représenter ça peut être la directrice d'un nouveau centre, d'un nouveau travail, vous voyez. Et là, vous êtes déjà en train de trouver un accord avec cette personne pour un nouveau boulot qui sera peut-être que dans 6 mois. C'est possible. Enfin, dans 6 mois, le printemps, c'est que, oui, allez, on va dire au mois de mars. Bon, là, décembre, janvier, février, mars, non, 3 mois, Céline. 3 mois, pas 6. Vous adaptez. Voilà, dans tous les cas, j'ai quand même un consultant qui se pose beaucoup de questions, même au niveau familial, qui a envie de changement dans sa vie, qui a envie vraiment de faire évoluer sa famille. Alors encore une fois, hein, bon, ça peut être aussi avec les enfants, conjoints, conjointes, peu importe. Là, on est vraiment, j'ai envie de changement en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. J'ai envie de changement et j'ai envie que ça bouge et j'ai envie. Mais c'est normal, vous vous êtes choisi le mois dernier, donc maintenant, bah, vous voulez que les choses elles avancent. Bon, ça c'est le côté, comment je pourrais dire? Non, parce que le scorpion est quand même assez organisé. Par contre, c'est vrai que quand il décide quelque chose, il le décide. Et là, c'est peut-être là-dessus que vous allez avoir besoin qu'on vienne vous, voilà, calmos pépitos, hein, voilà, bon. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on change de maison? Eh ben, on va commencer à regarder. Tu veux qu'on fasse ça? Bah écoute, on va commencer à regarder, mais on peut peut-être se laisser le temps de finir l'année tranquillement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Vous trouvez des solutions face à un problème. Encore une fois, vous trouvez des solutions. On vous apporte des solutions. Vous allez vers les personnes qui vous aident à trouver des solutions. Peu importe, mais voilà. Vous passez quand même des bons moments. Il peut y avoir des sorties. Alors bon, oui, ce sont les fêtes de fin d'année, mais pas que. Là, j'ai la carte des flûtes. Donc, voilà, on fait péter le champagne, le crément, ce que vous voulez, hein. Bon, il y a des bulles, du cidre. C'est super bon le cidre aussi. Oui, c'est la Normande qui parle. Du cidre, bon bref, hein, vous avez compris, mais voilà, il y a quand même des choses à fêter. Il y a le succès dans quelque chose, mais ce quelque chose ne sera pas finalisé. Donc pour moi, vous négociez, vous savez que ça va être possible, mais le résultat, le début de voilà, cette nouvelle situation, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est déjà très bien, parce que du coup, vous vous libérez du stress avec lequel vous commencez, hein, le début du mois. Donc bon, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que pour certains, ça n'engage pas que vous, ça peut engager la famille aussi, hein, ou les personnes très très proches, hein, bien sûr. Et ça peut être en lien avec, bon bah oui, on va à la découverte d'une nouvelle région, de nouvelles cultures, d'un nouveau pays, ça peut être ça aussi. Bon. Mais encore une fois, c'est pas prévu pour tout de suite. Là, vous mettez les choses en place, vous trouvez des réponses à vos questions, à ce qui vous stresse, vous vous libérez de votre stress. Et ensuite, en fait, le fait d'avoir déjà trouvé des solutions, d'avoir négocié des choses, bah finalement, après,
on a le cœur plus léger. On a le cœur à fêter les solutions qu'on a trouvées, et ainsi de suite. Donc, après, il y a un équilibre, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, allez, on va aller creuser maintenant le sentimental avec l'oracle magique du cœur. Voilà, bon, j'espère que vous allez voir. Allez, pour nos amis scorpions, non, ça fait trop. Pour nos amis scorpions pour le mois de décembre 2021. Allez, ok. Je la prends. Allez, confiance. Ok. Ayez confiance en vous et en la vie. Oui, c'est ça. Et en la vie. Allez, allez. On lâche prise. Encore une fois, c'est ce que je disais avec la carte du voyage. On prend de la hauteur par rapport à une situation, donc c'est possible. Alors, séparation physique, émotionnelle, géographique. Bon, alors, on continue. Ah, peut-être que pour certains, oui, vous avez quitté et vous vous culpabilisez. On continue. De toute façon, je vois bien, il y a un truc qui vous stresse là en début de mois. Voilà, j'ai le cadeau. Lâcher prise, cadeau. Ensuite, le temps, ce qu'on disait tout de suite. Hein, de toute façon, il y a besoin de temps pour vous. Ok. Alors. Ah, ok. Alors. D'accord. Donc le stress, la colère, tout ça, je parlais de l'amour, bon, culpabilité. Bon, pour moi, alors, où il y a eu une séparation, où vous envisagez une séparation, vous l'envisagiez. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est très instable. Il y a des hauts et il y a des bas. Vous voyez, on vous parle de montagne russe. On vous dit il y a des hauts, il y a des bas. Du coup, peut-être que vous aviez plus ou moins envisagé une certaine séparation. Alors, envisager, bon, hein, vous voyez. Vous aviez peu à peu fermé votre cœur, en fait. Et là, ce que je comprends, c'est que, de nouveau, vous allez ouvrir votre cœur. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là qui me parle d'ouverture du cœur. De toute façon, il n'y a que vous qui avez la clé pour ouvrir votre cœur. Hein. On ne peut pas confier la clé de notre cœur à quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est à vous. Hein. Voilà. Mais parce que vous vous choisissez encore une fois. Enfin, ça, c'est ce qui s'est passé le mois dernier. Donc maintenant, on continue. Hein. C'est dans le prolongement. Alors, je sais pas. Ce que je ressens... Non, j'ai pas mis les cartes dans le bon sens. Ok. Alors... Ça peut me parler de plein de choses. Je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Bon, pour moi, il y avait des instabilités, des hauts et des bas. C'était très difficile. On n'arrivait plus vraiment à se trouver dans cette relation. Où vous aviez déjà le feu brûlant pour quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on me parle d'un amour passionnel, passionnant. Vous voyez, il y a ce feu, il y a cette passion qui est là. Donc peut-être que vous, voilà, vous êtes attiré vers quelqu'un d'autre et en fait, vous sentez que la personne avec qui vous êtes, ça ne le fait pas. Il y a trop de hauts, il y a trop de bas. Et en même temps, bon, vous lâchez prise par rapport à ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. Alors encore une fois, hein, c'est un exemple. C'est pas le cas pour tout le monde. Je vais développer encore après, mais voilà. Ou alors, vous sentiez forcément une autre rencontre, hein, ou quelqu'un d'autre avec qui vous avez une attirance. En fait, il y a eu des disputes, des conflits, des incompréhensions. Du coup, vous vous êtes dit, mais on va se séparer. En fait, c'est pas possible. On va se séparer. Et là. Le cadeau pour vous, c'est quoi? C'est de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à vos difficultés. C'est ce que je vous ai dit dès le début avec la culpabilité, la carte de l'amour. Là où on vous a fait culpabiliser, où vous vous êtes culpabilisé, peut-être. Bon, là on voit de la confiance qui revient peu à peu. Vous voyez, j'ai la carte de la confiance. Là, on vous dit, c'est pas le bon timing. Il y a encore besoin de temps. Donc, lâchez prise. Ne vous renfermez pas trop, amis scorpions, sur le plan sentimental. Enfin, un scorpion en couple. Ne vous enfermez pas trop. Pour moi, là, je vois quand même, finalement, vous êtes quand même dans une belle relation parce que j'ai la carte de la passion. Donc, voilà, cet amour est brûlant, passionnel. Alors, attention à ne pas être attaché. Encore une fois, on ne donne pas la clé de son cœur à quelqu'un d'autre. La passion, c'est bien, mais il faut que ça reste, voilà. Le feu, il faut le maîtriser, hein, parce que sinon, le feu, ça brûle. Je ne vais pas vous refaire la chanson de Charlie et Lulu, mais c'est un peu ça. Hein, le feu, ça brûle. Donc, c'est peut-être pour ça que, du coup, c'est très intense. Dans les hauts comme dans les bas. Voyez, bon, voilà, ok. Éloignez-vous, prenez de la distance. Alors, encore une fois, il est peut-être question de séparation géographique. Peut-être que pour certains,
vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez, où il y a des déplacements, et ça crée de l'instabilité. Et du coup, bah vous, ça vous fait stresser les scorpions, en vous disant, mais est-ce qu'on va pouvoir vivre à distance? Est-ce que, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, parce que vous sentez que, bah oui, vous êtes bien avec la bonne personne, hein, il y a cet amour brûlant, passionnant, voilà. Et plus vous vous ouvrez, plus vous ressentez en fait que c'est bien cette personne, que c'est un cadeau de la vie, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, pour moi, c'est peut-être en lien avec voilà, une séparation momentanée, en fait. Bon, gardez confiance. Le premier message, c'est ça, c'est garder confiance. Essayez de lâcher prise. On vous dit, laissez faire les choses. Non, laissez les choses se faire et tout ira bien avec la carte du lâcher prise. Donc, vous voyez, bon, lâchez prise par rapport à ce qui vous paraît insurmontable aujourd'hui. Vous allez voir que peu à peu, vous allez arriver à trouver des solutions. Bon, les montagnes russes, accrochez-vous. Oui, il y a des hauts et il y a des bas. Alors, encore une fois, c'est en début de mois. Parce qu'après, ça s'équilibre. Hein, donc, pas trop d'inquiétude. Donc, par rapport au couple, voilà, moi, je pense que plus vous allez lâcher prise, ou par rapport à une intention de vous séparer parce que justement c'était difficile depuis un moment, que là vous êtes en train de vous choisir, de reprendre la clé de ce cadenas là. Vous voyez, je vous ai dit, on ne confie pas la clé à quelqu'un d'autre. Ben voilà, donc peu à peu, peut-être que vous vous étiez un petit peu refermé en vous disant, bon, ok, bon, je sais pas trop où je vais, mais voilà. Et que là, non, voilà, peu à peu, vous arrivez quand même à vous ouvrir de plus en plus. Bon, ça peut être ça. Dans tous les cas, alors si jamais il y a vraiment quelqu'un d'autre, mais là on part plutôt sur les triangulaires, mais bon, je vais le dire tout de suite, hein, comme je viens de l'expliquer, peut-être que vous êtes en train justement de vous séparer d'une personne parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre en fait. Alors en vue, il s'est peut-être encore rien passé, hein, mais bon, et vous vous rendez compte que l'amour ou l'attirance ou l'attraction ou ce que vous ressentez pour cette autre personne, vous ne pouvez pas l'avoir avec la personne avec qui vous êtes en couple. Donc du coup, vous essayez de lâcher prise, en tout cas vous allez y arriver peu à peu et vous laissez les choses se faire. Dans tous les cas, on vous dit, c'est pas le bon timing là au mois de décembre. Donc, on ne prend pas d'initiative sur le plan sentimental. On laisse les choses se mettre en place, lentement mais sûrement. Alors effectivement, si c'est dans le cadre d'une vraie séparation, hein, j'entends, parce qu'on parle de démarche quand même, donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que oui, hein, vous quittez quelqu'un ou vous venez de quitter quelqu'un, et puis il va falloir trouver une autre maison, un autre appartement. Vous voyez, il y aura peut-être des démarches, peut-être par la suite, j'en sais rien, amorcer un divorce ou s'il y a des enfants, vous voyez, bon. Là, on n'est pas encore une fois sur un mois de, comment je pourrais dire, de quelque chose d'officiel, d'action. Non, on négocie, on trouve des solutions, vous voyez, et on laisse les choses se mettre en place. Des fois, ce temps, il est nécessaire pour laisser ces changements s'intégrer, s'opérer à l'intérieur de nous avant qu'on l'opère et qu'on l'acte dans la matière, avant que ça s'opère dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est sur plutôt un mois de lâcher prise aussi. Alors là, on est plutôt sur les personnes qui sont en couple, mais dont le couple ne va pas bien et vous avez déjà quelqu'un en vue. Hein. Bon. Encore une fois, si tout va bien dans le couple, si, quand je dis tout va bien, l'amour est là. Mais il y a eu des difficultés extérieures. Vous lâchez prise par rapport à tout ça. Non, vous n'allez pas vous séparer. Non, voilà, on dit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose de très positif. Pour moi, la flamme va être ravivée en fait au niveau du couple. Hein. Ok. Donc j'ai fait les couples, j'ai fait pas les célibataires, mais les triangulaires. Alors les triangulaires, j'ai pas développé le côté où si vous êtes la troisième personne. Bon. Je pense que c'est pareil. Là, vous êtes en train de vous dire depuis un moment, oui, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'une fois ça va, une fois ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois quitter? Est-ce qu'on arrivera enfin à être ensemble? Pour le moment, vous prenez de la distance. Si vous aviez envisagé de quitter la personne avec qui vous êtes en triangulaire, bon, laissez faire les choses. Lâchez prise. Vous avez le droit de vous positionner, hein, de dire les choses, évidemment. Et ensuite, faites confiance alors ou à la personne, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est l'instant présent, pas faire de plan sur la comète. On vous dit encore, oui, cette personne va bien revenir dans votre vie, puisque j'ai la carte du boomerang, donc il y a un retour d'un investissement, de quelque chose, mais il y a encore besoin de temps. Et là, on vous le reconfirme avec la carte du temps. Donc, bon, pour moi, oui, c'est bien cette personne, parce que je vois voilà, cette passion, on vous dit cet amour est brûlant et passionnel, donc bon,
il y a un cadeau quand même, il y a quelque chose de très positif, mais plus vous allez lâcher prise, plus vous allez attirer les cadeaux, les bénédictions et tout ça, et plus vous allez ouvrir votre cœur. Parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous étiez peut-être un petit peu fermé parce que vous, voilà, il y a eu trop d'instabilité hein, pour les personnes en triangulaire. Et donc, encore une fois, bon, bah, ok, bah peut-être que je me suis trompée, peut-être que, voilà, il quittera jamais sa femme ou elle quittera jamais son mari ou vice-versa, bon, voilà. Et là... Ok, vous soufflez, vous laissez les choses se mettre en place. Bon, ok. Et donc pour les célibataires, pour les célibataires, on me dit que depuis une ancienne séparation, c'est pareil, hein, vous aviez fermé votre cœur et c'est ce qui créait de l'instabilité, c'est ce qui créait qu'il n'y avait pas de rencontre ou alors vous ne rencontriez que des personnes avec qui vous ne pouviez pas être en couple, avec qui ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que vous aviez des choses à travailler et du coup, voilà, parce que vous aviez eu du mal à, à- à remonter la pente ou à pardonner ou vous voyez à guérir des choses en lien avec une ancienne séparation. Bon, votre cœur était fermé, vous l'ouvrez peu à peu, vous lâchez prise par rapport à ce qui s'est passé lors de cette dernière rupture. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un cadeau. Voilà. Je vois effectivement alors une nouvelle rencontre. Maintenant, quand je vois séparation, tout ça, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Je crois pas avoir avec cette carte, ce jeu-là, retour de l'ex, mais ça pourrait me le dire. Oui, effectivement. Maintenant, encore une fois, on fait pas de plan sur la comète. Hein, voilà, on profite des bons moments. C'est ce que je vous disais avec la carte des deux flûtes. Hein, voilà, on fait des choses, on passe du bon temps. Il y a des moments de partage, de joie. Donc, pourquoi pas se faire des petites bouffes. On se voit de temps en temps. Ok. Peut-être en tant qu'ami dans un premier temps. Vous voyez, après, bon, vous voyez, hein, mais j'ai pas la sexualité, j'ai pas tout ça. Bon, après, ça n'empêche pas, hein. Voilà. Il n'y a pas de choses qui sont, voilà, hein, rien n'est vraiment écrit à partir du moment où vous avez toujours le pouvoir de changer les choses avec une décision. Hein. D'où le libre arbitre. Hein. Bon, ok, donc vous avez compris. Donc, s'il y a quelqu'un du passé avec qui vous vous étiez quitté, peut-être en mauvais termes, peut-être parce qu'il y avait trop de difficultés, alors peut-être pas par manque d'amour, mais parce que vous n'aviez pas la même vision de la vie, vous ne vouliez peut-être pas les mêmes choses, voyez, on vous dit, faites confiance. Oui, il y a bien cette personne qui revient dans votre vie, mais lâchez prise. Et plus vous allez lâcher prise, moins vous serez dans les doutes, dans les questionnements, parce que d'ailleurs, vous commencez le mois comme ça, donc, voyez, plus vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur, on vous dit de vous éloigner un moment. On vous a pas dit que c'est définitif. Voyez. Bon, ok. Et ensuite, vous allez ressentir tout cet amour, voilà, qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais encore une fois, voilà, on n'est pas sur des actions, on est plutôt sur du lâcher prise. On laisse les choses se mettre en place, lentement mais sûrement. La carte des négociations, là, c'est pareil, on trouve des solutions ensemble. Si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui revient, peut-être qu'ensemble, vous allez vous dire, ok, on se laisse le temps. On voit ce que ça donne et puis, Inch'Allah. Bon. Ok, allez, on va terminer avec un message de votre âme, ami Scorpion. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de décembre 2021. Scorpion. Ok. Récolter. Bon, ça va vous parler. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Bon, voilà. C'est la saison des récoltes. Bon, c'est positif. Vous voyez, pour moi, voilà, encore une fois de plus, c'est juste votre énergie du début de mois, mais plus le mois va passer, plus vous allez être dans un équilibre en fait, donc pas trop d'inquiétude. On laisse le temps au temps, on laisse le temps faire son œuvre, on se stresse pas, on lâche prise et on récolte aussi le résultat de ce lâcher prise en fait. C'est ça. C'est voilà, vous êtes beaucoup investi, il y a des changements qui sont en train d'arriver. Voilà, après vous allez ouvrir les bras pour accueillir, donc c'est plutôt positif. Hein. Bon les amis Scorpions, je vais vous souhaiter donc une belle fin d'année, un bon mois de décembre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis.